RMC, After Allemagne, Jérôme Sillon. Salut à tous, merci d'être fidèles à l'After Allemagne, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes. Chaque semaine, dans l'After Allemagne, vous le savez, on part à la découverte des clubs, des joueurs et des histoires du football allemand avec notre drôle de dame allemande, Polo Breitner. Salut Polo. Bonjour mon cher Jérôme, bonjour tout le monde. Avec Loïc Moreau, salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. Et avec Fabrice Hawkins, reporter spécialiste de l'équipe de France à RMC Sport. Salut Fabrice. Salut à tous. Messieurs, Michael Olise a crevé l'écran avec les Bleus en quart de finale retour de la Ligue des Nations. Un but et une passe décisive qui ont montré la voie de la qualif pour le Final Four en juin en Allemagne, un pays dans lequel s'épanouit Michael Olise depuis le début de saison au Bayern. Quel regard peut-on porter sur sa première saison chez les Bavarois? Peut-il faire oublier Robben au Bayern et Griezmann en équipe de France? Jusqu'où peut aller Michael Olise? Voilà notre thème dans l'After Allemagne. D'abord, ses performances au Bayern, 8 buts et 7 passes décisives en Bundesliga. Lolo, si on regarde bien, toute compétition confondue, c'est déjà une réussite sa saison chez les Bavarois. Oui, effectivement, on l'a comparé sur ses deux dernières saisons avec Crystal Palace, notamment celle où il se révèle un peu aux yeux du grand public. Et quand on regarde les chiffres, effectivement, on voit qu'il est déjà dans des temps de passage qui sont supérieurs. 40 matchs déjà, 40 matchs joués cette saison, toute compétition confondue avec le Bayern. 13 buts, 10 passes décisives, ce qui fait de lui un joueur décisif toutes les 114 minutes. C'est mieux qu'avec Crystal Palace sur les deux dernières saisons où il était décisif toutes les 148 minutes. Donc Michael Olise, il a beau avoir passé une étape dans une équipe plus costaud, il reste quand même ultra décisif pour son club. Et en Ligue des Champions, ça se passe bien aussi pour lui puisqu'il a déjà marqué 5 buts depuis le début de la saison. Et si on regarde dans l'histoire des buteurs français lors de leur première saison en Champions League, seuls Thierry Henry et Kylian Mbappé ont marqué plus de buts que Michael Olise au cours de leur première saison en tant que Français. 7 buts à l'époque pour Thierry Henry avec Monaco, 6 pour Mbappé avec l'ASM également, et donc il en est à 5, Michael Olise avec le Bayern. Polo, j'imagine que du côté des Bavarois, on est ravis d'avoir investi sur Michael Olise. Oui, parce que honnêtement, c'était pas gagné au départ. Ils viennent Crystal Palace. Crystal Palace pour la maison bavaroise, ça ne veut pas dire grand-chose évidemment. Le montant de son transfert, ne l'oublions pas, plus de 50 millions d'euros, donc ça en fait quand même dans l'histoire, au minimum dans l'histoire récente du Bayern, l'un des montants les plus prestigieux. Donc évidemment Harry Kane, De Ligt et puis Hernandez doivent être au-dessus, mais c'est très très élevé, plus de 50 millions d'euros pour le Bayern Munich. Et il a réussi à gagner le cœur du public, tout simplement parce que évidemment, c'est des questions de performance. Il y a un match à Brême très rapidement au début de saison, et là, il éclate de tout son talent. Et techniquement parlant, évidemment, il est d'une légèreté extraordinaire, etc. Le problème, évidemment, c'est qu'il faut répéter, quand tu es au Bayern, ce genre de performance tous les week-ends. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué par la suite. Donc, je pense qu'il était lorsqu'il est arrivé au Bayern, il est arrivé dans la forme qu'il avait pour l'équipe de France Espoir, etc., olympique, etc., et qu'au fur et à mesure, ça s'est un peu délité. Mais sur cette fin de saison, honnêtement, il est l'un de ceux qui portent le Bayern Munich. Je vais résumer. Pendant un moment, pour les 4 joueurs qui étaient devant, il y en avait 3 qui étaient indiscutables, c'est Harry Kane, Musiala et Olise. Plus la saison a avancé, plus on s'est dit que c'était Musiala et Harry Kane. Et là, sur cette fin de saison, honnêtement, Olise est au moins au même niveau que Musiala et Harry Kane. Le 4e larron, c'est à Kompany de décider. Kompany, justement, en début de saison, écoutez ce qu'il disait de Michael Olise. C'était quelques semaines après son arrivée donc en Bavière. C'est un jeune joueur, grande confiance en lui. Son intégration a été rapide grâce à la confiance qu'il habite. J'espère que dans les prochaines semaines, il va pouvoir nous montrer combien il est bon. Voilà, dans l'avenir, à mon avis, ce sera un joueur très important du Bayern. Mais il doit le montrer, et il doit le mériter. Voilà, mais je pense que ça peut aller vite. Voilà, c'était il y a quelques mois. Bon, il l'a prouvé depuis qu'il était capable de prendre ses responsabilités. Tu le disais, Polo, il fait partie des incontournables. Ça veut dire que, par exemple, à son poste, il est aujourd'hui devant un Leroy Sané, par exemple?
Ah oui, alors ce sont deux profils différents. Moi, j'ai personnellement un petit peu de soucis avec Leroy Sané, non pas parce que c'est un personnage clivant, mais parce que Leroy Sané, moi, j'aurais une tendance à le recentrer, voire à le mettre en numéro 8. Alors, la question avec Olysée est importante, puisque Olysée est souvent sur le côté droit. Évidemment, bouger Moussiala, c'est délicat. Et très clairement, sur les performances, mais ce sont deux profils différents. Il y en a un, pour moi, c'est encore un milieu offensif décalé, voire meneur de jeu décalé sur un côté, alors que l'autre, c'est ce que moi j'appelle un attaquant d'aile encore. Peut-être évoluera-t-il dans un rôle d'attaquant de soutien d'un grand numéro 9, mais en tout cas aujourd'hui, sur son côté droit, il est intouchable et Leroy Sané doit se battre pour être dans le 11 et on va plutôt avoir tendance à le mettre sur le côté gauche en concurrence avec Kingsley Coman notamment. On parlait de ses performances en Bundesliga. Lolo, si on regarde bien, même au niveau européen, c'est un joueur qui se classe parmi les plus créatifs cette saison, Michael Olysée. C'est ça, c'est déjà le joueur le plus créatif. Donc, si on prend les fameuses expected assists, donc la capacité à créer des occasions de qualité, en Bundesliga, c'est le numéro 1. Et si on étend aux 5 grands championnats européens, il est dans le top 3, derrière Ryan Cherki, un autre Français, et Alex Baena de Villarreal. Donc, Michael Olysée, il sait à peu près tout faire, c'est-à-dire que, comme disait Polo, il a cette capacité à la fois à marquer, à la fois à donner la bonne passe. Donc c'est un joueur vraiment ultra complet et qui fait beaucoup de bien au Bayern version 2024-2025. Fabrice, tu suis les Bleus. Évidemment, le staff est très attentif à ses performances avec le Bayern. C'était un joueur qui avait dû taper dans l'œil aussi, on l'imagine, de Didier Deschamps lors des Jeux Olympiques. Oui, forcément, il avait tapé dans l'œil. Déjà, il faut dire qu'on est chanceux de l'avoir avec nous. Michael Olysée, il aurait pu jouer pour l'Angleterre, l'Algérie, le Nigeria. Donc c'est vrai que la France avait déjà beaucoup de chance déjà que Michael Olysée choisisse de représenter le pays. Et effectivement, Didier Deschamps a suivi attentivement ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Et il ne vous aura pas échappé qu'il a essentiellement joué en tant que meneur de jeu. Et c'est vrai que depuis qu'il est avec le groupe France, il a évolué à droite. Il a aussi évolué en tant que meneur de jeu. C'était seulement la deuxième fois qu'il évolue en tant que numéro 10 depuis qu'il a rejoint le groupe France au mois de septembre. Et force est de constater que c'est là où je pense il peut le mieux aider cette équipe qui a par ailleurs d'autres joueurs qui ont joué, qui ont été formés au poste d'ailier droit ou ailier gauche. Et en tout cas, il est très bien vu par le staff. Il s'adapte aussi à ce groupe. On l'a vu, il doit encore, au niveau de la langue, il faut que ce soit encore un petit peu plus fluide. Il est pas mal aidé par ses coéquipiers. Je sais que certains, comme Kylian Mbappé par exemple, n'hésitent pas à lui parler anglais, notamment sur le terrain, pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc il y a ce temps d'adaptation-là. Et puis sur le terrain, on le voit, il est de plus en plus libéré, il a vraiment pris confiance face à la Croatie et quand il est comme ça, il peut faire énormément de choses, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, que ce soit dans le jeu avec ballon, même sans ballon, on l'a vu très intéressant dans ses courses. C'est vraiment un joueur qui a une palette très très large qui permet justement à Didier Deschamps de pouvoir s'amuser. On va en reparler de ses performances avec l'équipe de France, mais d'abord sur le Bayern en Allemagne, est-ce que il n'est pas évidemment au niveau d'un Wirtz, d'un Moussiala qui sont les stars du championnat, mais est-ce qu'il prend de plus en plus de place également dans les médias, Polo ? Oui, parce que c'est lié aux performances, c'est-à-dire que toujours pareil. J'espère qu'on reviendra sur le repositionnement on va y revenir. Offensif d'Olysée, parce qu'ils l'ont essayé au Bayern aussi. Évidemment, médiatiquement, il prend de plus en plus d'importance. On sait quand même il est un peu taiseux, c'est pas quelqu'un qui passe sa vie à s'exprimer dans les médias, et il prouve surtout sur le terrain qu'il fait partie de ce Bayern-là. Et moi, il a eu exactement l'attitude qu'il faut au Bayern. J'ai envie de comparer les joueurs allemands des années 90 qui arrivaient au Bayern. J'arrive au Bayern, je casse tout parce que de toute façon je le mérite. Là, il débarque de Crystal Palace, et évidemment équipe importante d'Angleterre et de Première Ligue, mais là tu passes un cap supérieur au Bayern. Et donc, il le prouve sur le terrain. Je le dis très clairement, sa légèreté technique, sa facilité a été très impressionnante et vue, repérée au départ, qui fait que on se dit tiens, on a peut-être fait une bonne opération. Et médiatiquement, peut-être lui manque-t-il une véritable interview pour expliquer, mais je pense que ça viendra peut-être en saison 2, pas tout de suite. Juste expliquer parce que la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il est au niveau de Moussiala ? C'est ça la question qui va se poser dans les prochains temps, où on va dire est-ce que Moussiala c'est le 10 et Olysée c'est le 7 à l'ancienne, j'ai envie de dire, et donc qui supplée lorsque le grand numéro 10 n'est pas au niveau, etc. Donc ça va être son évolution sur le terrain, son évolution tactique, etc. Et moi, je pense qu'il faut qu'il prenne son temps,
qu'il prenne ses marques en Bavière. C'est qu'il y a quand même pire ville au monde que Munich, hein, c'est quand même assez sympathique, il gagne bien sa vie, et qu'il fasse sa vie de pro. Moi, j'oublie pas qu'il n'a que 23 ans aussi. Alors évidemment, Musiala est plus jeune aujourd'hui, mais à 23 ans, réussir ce qu'il vient de faire durant les 3/4 de la première saison, c'est quand même assez extraordinaire, même si, encore une fois, il y a eu des variations liées à la fatigue, liées à l'enchaînement des matchs. Il a raté certains matchs, hein, Aston Villa par exemple, en Ligue des Champions. Mais je pense que médiatiquement, il va prendre de plus en plus d'importance. Et à lui de bien, avec le Bayern évidemment, à lui de bien la gérer. Il y avait une très belle interview, d'ailleurs, un beau dossier dans l'Équipe Magazine, hein, où, pour une de ses premières prises de parole, on va dire publiques, il s'était confié. C'est vrai que pour la presse écrite, c'est quand même plus simple pour le moment. On l'a vu sur TF1 après le match contre la Croatie. Ça a fait le buzz d'ailleurs parce qu'en fait, il découvre qu'il va affronter l'Espagne. Enfin, il y a ce côté un petit peu candide, Fabrice, finalement, chez Michael Olise. Et puis, cette pratique de la langue française qui est compliquée quand même. Oui, effectivement, il va apprendre, il faut qu'il continue à apprendre justement pour mieux communiquer avec tout le monde, hein, pas seulement avec ses coéquipiers et son entraîneur, mais aussi avec le public, parce que, et Polo en parlait, je pense que sa cote de sympathie, elle va augmenter et elle peut être assez énorme en France, hein. Il a tout pour, hein. Il joue bien, il a un poste où c'est facile d'être populaire, il a un look, il a quelque chose, il a une vraie personnalité aussi, donc les gens, je pense, ne demandent qu'à la connaître finalement, cette personnalité, et c'est à lui de travailler aussi sur ça pour justement qu'on le découvre un peu mieux. Et Polo, Vincent Kompany l'avait chambré d'ailleurs en conférence de presse, Michael Olise, en disant qu'il aimerait bien faire des conférences de presse aussi courtes. Oui, alors ça c'est aussi le génie, je trouve, de Vincent Kompany depuis le début de la saison, c'est qu'il arrive en fait à désamorcer toutes les petites bombes médiatiques qui pourraient faire mal à sa personne, ou au Bayern Munich, le fait que je dise sa personne en premier est fait exprès, évidemment. Et c'est vrai qu'il ne s'attarde pas dans les conférences de presse, enfin, lorsqu'il est interviewé, il laisse ça à d'autres personnes plus importantes au Bayern, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. S'il continue à progresser, j'ai envie de dire, de 10-15% par an, et au Bayern Munich, il y a un moment, il va devenir incontournable, et le grand public va vouloir en savoir plus sur qui est Olise, qui est cette personne. Par exemple, là, on parle de son problème de la langue française. Je pense que si cette thématique arrive dans les mains du journal de Bild, par exemple, comme quoi il ne s'exprime pas assez en français, il ne maîtrise pas assez la langue française, je pense qu'un journal Bild, quand on connaît l'importance de la langue allemande dans le code de la nationalité allemande, ça risque de faire quelques papiers pour essayer évidemment de le fragiliser, etc. Donc je trouve que c'est très très intéressant à ce niveau-là, mais maintenant, moi je me plains pas. Ne t'exprime pas, continue de prouver que ce qui est capable de faire, et la notoriété va venir naturellement. Et évidemment, Vincent Kompany, parfois chahuté par certains médias allemands, en profite pour dire ça serait sympa de rester que 10 secondes plutôt que 10 minutes. C'est pas le premier, hein. J'allais dire, David Trezeguet, quand il arrive en équipe de France, c'est compliqué aussi, hein. C'est pas celui qui s'exprimait le mieux en français, donc après c'est question effectivement d'entraînement, et puis il avait fait une conférence de presse quand même où il parlait français, Fabrice, non? Oui, il en a fait une. Elle était assez light, mais effectivement quelques mots, généralement ce sont des réponses qui se résument à quelques phrases. On rappelle qu'il a grandi en Angleterre, hein, et qu'il venait passer seulement les vacances d'été, c'est ça, en France? Exactement, il s'est pris d'amour finalement pour ce pays. Il est très attaché, on le sent même. Je me souviens de certaines prises de parole au moment des Jeux Olympiques l'été dernier, quand il parle de la France, subitement il a comme des étoiles dans les yeux, il y a son visage qui s'illumine et on voit vraiment que il avait le choix, vraiment. Et en Angleterre, pour en avoir parlé aussi avec des personnalités qui étaient proches de la sélection tricolore espoir l'été dernier, elle se disait, lui, si jamais il était en Algérie, au Nigeria ou en Angleterre, il y a de grandes chances qu'il soit déjà chez les A. Et lui voulait vraiment prendre son temps, voulait absolument jouer sa chance à fond, et il y est arrivé. Un mot sur la vision également au Bayern. Il y a une comparaison qu'on a envie d'oser, c'est celle avec Arjen Robben, qui est l'ancien, on va dire le totem à ce poste d'ailier droit avec ce pied gauche en plus. Est-ce qu'on fait également le parallèle en Allemagne, Polo? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Est-ce que c'est l'héritier? Est-ce que c'est le successeur d'Arjen Robben, Michael Olise? Alors, on l'a fait très clairement, et notamment grâce aux performances au début de saison d'Olise. À partir du moment où il a eu un peu plus de difficultés, notamment au mois d'octobre, ça s'est un peu calmé. Moi, j'avais râlé un peu dans l'after, parce que bon, peut-être que je suis un peu vieux con, mais j'aime bien protéger les jeunes encore. Et j'aime pas trop les monter en épingle systématiquement sur ces postes-là. Ensuite, est-ce que c'est comparable? Je vais pas parler techniquement là, mais n'oublions pas qu'Arjen Robben, lorsqu'il arrive au Bayern, c'est déjà une figure.
Il débarque du Real, il est passé par Chelsea avant. Il arrive, il a 24-25 ans, ce qui n'est pas l'âge d'Olysée. Et surtout, la seule question qui intéresse les personnes à l'époque qui s'intéressent aux Néerlandais, c'est de savoir s'il va pas se casser encore une fois les chevilles, parce qu'il était extrêmement fragile. Ensuite, il y a la carrière. Arjen Robben au Bayern, c'est quasiment 10 ans, c'est la Ligue des Champions, c'est l'un des meilleurs ailiers d'Europe. Oui, il y a des parallèles techniques à faire. Lorsque Olysée repique au centre avec son pied gauche, le problème, c'est qu'avec Arjen Robben, c'était quasiment systématiquement centré quand ça fait pas but. Avec Michael, il faut peut-être élargir un petit peu plus la palette parce que sinon, on va le comparer systématiquement. Donc, pour résumer à ta question, oui, on a comparé avec Arjen Robben au départ parce que les qualités techniques d'Olysée et ses performances ont été très présentes. Mais à partir du moment où il a eu ces petits soucis, on va dire fin d'année 2024, c'était différent. Et puis, je peux vous assurer que quand vous aviez deux ailiers comme Ribéry et Robben, avant de commencer les comparaisons, s'il vous plaît, laissons quelques mois, laissons quelques années, quelques saisons. Mais évidemment, il a tout pour. Ensuite, on verra ce qui va se passer. Il peut très bien partir dans 2-3 ans. C'est un autre débat. Mais moi, j'y vais vraiment mollo sur ces questions-là, parce que j'ai trop vu de gamins qui se sont cramés trop rapidement pour m'emballer comme ça. Est-ce que tu as déjà trouvé l'acronyme, parce qu'il y avait Ribéry à l'époque pour Robben, ouais. Ribéry. Est-ce qu'on a trouvé un acronyme pour Musiala et Olysée en Allemagne, Polo? Ouais, mais c'est trop tôt. Je suis pas fan de ça, honnêtement, les gars, quoi. Sinon, on a des idées, hein. Olysée, j'aime pas trop ça. C'est trop. C'est comme un titre de film, quoi. Tu mets le titre en ce moment et tu sais pas si le film est bon. Moi, j'attends. Je suis désolé, les amis. Je suis plus du siècle passé, là, les gars. Moi, ça va. Alors, en tout cas, il y a eu ce match face à la Croatie qui nous a emballé en quart de finale retour de la Ligue des Nations. 6e sélection, sa 4e titularisation et ce premier but en bleu, un coup franc direct en plus. Jérôme Roten a apprécié puisqu'il a effacé Jérôme des tablettes, Michael Olysée, dernier buteur sur coup franc direct dans un match officiel des Bleus. Première passe décisive aussi pour Ousmane Dembélé qui avait marqué donc le but de l'égalisation. Écoutez ce que disait Florent Gautreau dans l'after à l'issue de cette qualification des Bleus donc pour les demi-finales de Ligue des Nations. Et Olysée, il a totalement pris le costume. Il a pas été, je veux dire, inhibé par ça. Dans les individualités, c'est un des joueurs, dans le poids des responsabilités, dans le fait de les assumer jusqu'au coup franc direct, qui plus est, ce qui est assez rare en équipe de France. Comme je disais hier, on a une tradition de meneur de jeu. Donc que ce soit maintenant en 9,5 ou en faux 10, peu importe, il a occupé cette position-là. Je pense qu'il y a une prise de pouvoir quelque part. Beaucoup de points il y a une prise de pouvoir. Voilà, donc dans l'after, la prise de pouvoir. Est-ce qu'on peut parler de prise de pouvoir aussi? C'est ce qu'on dit dans l'entourage de l'équipe de France, Fabrice? Non, pas encore. Pas encore, mais tout le monde est unanime. Hein. Il a vraiment marqué beaucoup de points sur ce rassemblement-là. On n'oublie pas que ses premiers matchs étaient compliqués. Même pour vous dire, au mois de novembre, à la sortie, je me souviens de ce rassemblement du mois de novembre qui s'était plutôt bien passé, puisqu'il y avait eu en plus la victoire contre l'Italie, 3-1. C'est vrai qu'il y avait quand même de la déception autour de Michael Olysée et on se disait, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'il ne faut pas lui laisser encore un petit peu de temps, qu'il grandisse avec le Bayern pour revenir? Et finalement, et là je salue le management de Didier Deschamps qui a vraiment laissé du temps à Michael Olysée, qui a continué à croire en lui. Et sur ce match, alors que quasiment tout le monde annonçait Michael Olysée soit remplaçant, soit sur le côté droit, il lui a fait confiance, encore une fois en meneur de jeu, en numéro 10, bien entouré bien évidemment, avec Kylian Mbappé, avec Ousmane Dembélé, avec Bradley Barcola à ses côtés. Et ce groupe qui vit bien aussi lui a donné beaucoup de confiance. Ils n'ont pas hésité, à jouer vers lui, à lui donner les ballons. On a vu par le passé, parfois ça peut être compliqué quand il y a plusieurs individualités, plusieurs grosses personnalités. Là, ils lui ont fait confiance, ils lui ont donné les ballons et ils ont vu qu'il a la qualité, tout simplement. Et on a vu en stats aussi, Lolo, son match contre les Croates. Ça, c'est... But de passe D, ouais, effectivement, il a réussi 10 dribbles aussi, ce qui est pas rien, 26 ballons à la récup. Non, il a fait un match très très complet. Et c'est vrai que, comme tu disais, Jay, les buts sur coup franc en équipe de France sont assez rares pour être soulignés, donc on peut que s'en réjouir. Il en a marqué 4 dans sa carrière, d'ailleurs, des coups francs directs. Alors, est-ce le successeur de Robben au Bayern? Est-ce que c'est le successeur de Antoine Griezmann en équipe de France? La question a été posée à Didier Deschamps à l'issue de la qualification contre la Croatie. La réponse du sélectionneur des Bleus.
Antoine, avec tout ce qu'il a fait, on ne peut pas comparer les joueurs. Mais Michael a énormément de qualité. Il a eu des périodes jusqu'à aujourd'hui qui étaient un peu plus compliquées, mais de par ce qu'il fait avec son club, où il a beaucoup progressé aussi, il a été étincelant dans son registre. C'est son mérite. Des fois, ça met un petit peu de temps. Il faut toujours accorder de la confiance. Je suis content pour lui. Après un match comme ça, évidemment, il va gagner en confiance. Il était peut-être un peu plus timide, un peu plus sous la réserve, mais ça laisse présager d'autres rendez-vous. Voilà, d'autres rendez-vous à venir. En tout cas, il nous a ébloui. Il vous a convaincu, Lolo, Fabrice, dans cette position-là ? Oui, moi il m'a convaincu totalement. D'autant plus que, en fait, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que Didier Deschamps, face à une équipe offensive qui va prendre le jeu à son compte comme l'Espagne, est-ce qu'il est capable de rejouer dans ce système-là avec Michael Olise en numéro 10 ? Moi j'ai tendance à dire oui, parce que je sais que du côté du staff, ils ont plutôt été agréablement surpris par le repli défensif, parce que ça c'était l'une des craintes aussi. 26 ballons récupérés, on le disait. Que ce soit de Bradley Barcola, on a vu Kylian Mbappé défendre aussi, et quand ils sont comme ça, les trois là, avec en plus Michael Olise, mais on n'avait aucun doute là-dessus, ça laisse pas mal de possibilités. En tout cas, on voit qu'ils peuvent défendre ensemble, et donc forcément quand ils ont le ballon après, c'est très très intéressant. Ouais, Lolo, d'accord avec ça ? Oui, complètement d'accord avec ce que vient de dire Fabrice. Après, encore une fois, ça dépendra aussi de l'attitude en fait que Deschamps demande à ses hommes sur les matchs qui vont arriver, notamment contre l'Espagne, parce qu'on va changer totalement de configuration. Et là, il y avait ce besoin d'aller chercher la victoire, puisqu'on avait 2 buts de retard. Là, ce sera différent. Enfin, c'est une équipe qui joue différemment, très offensive, et on l'a vu à l'Euro, qui nous a posé des sacrés problèmes. Donc, faudra voir, mais effectivement, on appelle ça de nos voeux, je pense. Ouais. Polo, toi, tu voulais parler de son positionnement, parce qu'on l'a vu donc en numéro 10 épanoui contre la Croatie. C'est aussi un poste auquel il peut jouer au Bayern, ou est-ce que ça peut même devenir finalement une problématique, parce qu'il est capable de jouer côté droit. S'il joue côté droit au Bayern et qu'on le fait jouer dans l'axe en équipe de France, comment tu vois les choses ? Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que je viens d'entendre là. On peut recentrer Olise en équipe de France, peut-être parce qu'il y a Morne pleine. Sauf qu'au Bayern, il y a un certain Musiala. Et qu'on a essayé encore une fois ce mois d'octobre de recentrer Olise, notamment le match à Aston Villa, ça n'a pas fonctionné, à tel point que le match contre Barcelone, puisque Musiala était en reprise, était blessé à l'époque, il avait des problèmes de hanche, le match contre Barcelone, on a refait rentrer Thomas Müller et on a mis Olise côté droit. Donc aujourd'hui, c'est plus au Bayern en tout cas une option de secours lorsque Musiala n'est pas là, plutôt que de dire oui, c'est à moyen terme quelque chose d'envisageable. Sauf si on change de système tactique, c'est-à-dire que si on passait dans une défense à 3, à 3-4-2-1 avec Musiala côté gauche, qui a une tendance naturelle à partir de son côté gauche, et qu'on met Olise, puis un grand numéro 9 devant, en l'occurrence Harry Kane, là on peut imaginer comme ça. Mais lorsqu'on voit ce qui est en train de préparer le Bayern Munich, tout de même le cas Florian Wirtz, qu'on ne peut pas oublier, je pense que Olise a plus de chances, si ça se fait, pas cette saison mais l'année prochaine, de se retrouver le plus longtemps possible sur le côté droit du Bayern Munich, et on continuera à le comparer à Arjen Robben plutôt que de penser est-ce que ce sera le successeur d'Antoine Griezmann, j'allais le dire à l'allemande, en équipe de France. Donc moi je reste extrêmement mesuré sur son évolution à court terme à des postes plus centraux. Je pense que pour l'instant, il est excellent en tant qu'attaquant d'aile, il doit évoluer sur sa palette tactique, nous éblouir, etc. et ne pas se prendre encore pour quelqu'un qui peut prendre le poste de numéro 10 et de meneur de jeu. Fabrice. J'entends ce que dit Polo, mais je pense que les problématiques elles sont différentes au Bayern et en équipe de France. Je souscris totalement à ce qu'il dit, et on l'a vu, Musiala, même quand il joue contre le Paris Saint-Germain, aujourd'hui il est devant Michael Olise sur ce poste-là de meneur, il n'y a pas de problème. Maintenant, en équipe de France, la réalité c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ousmane Dembélé qui va forcément passer, quand il va coucher les noms sur la feuille de match, forcément il y a des joueurs importants comme Kylian Mbappé, comme Ousmane Dembélé, et je pense que le sélectionneur va essayer de les mettre dans les meilleures conditions. Et on l'a vu, Ousmane Dembélé dans l'axe, que ce soit avec le Paris Saint-Germain, je parle vraiment de la position de numéro 10, pas de la position de numéro 9 qu'il occupe actuellement avec Luis Enrique. Mais quand il joue dans cette position de numéro 10, et ça a été le cas à Split en Croatie, il est moins performant. Et il est meilleur quand il joue à droite. Donc je pense que Ousmane Dembélé, il est amené dans les matchs à venir à continuer à évoluer dans ce couloir droit. Maintenant, est-ce qu'il peut être performant de la même manière, Michael Olise, au milieu que sur le côté gauche ? Ça, je sais pas et j'en suis pas sûr. Mais dans ce 4-2-3-1, je pense très honnêtement que, en tout cas en équipe de France, Olise a beaucoup plus de chance de jouer en meneur de jeu que sur un côté.
Très court, Polo, juste le Final Four de la Ligue des Nations en Allemagne, ça peut aussi servir la cause de Michael Olise. Sous le maillot bleu, il peut aussi marquer les esprits dans son pays d'adoption? Surtout dans sa région et sa ville d'adoption, parce que ça va se passer à Munich. Et c'est ça qui est important. Et donc, à partir de ce moment-là, il peut gagner un crédit supplémentaire auprès du public munichois et bavarois avant d'éblouir son talent. Bon, évidemment, la demi-finale, ça va pas être évidente contre l'Espagne, mais ce serait quand même assez génial, je le dis, d'avoir une finale. Moi, je rêvais de Espagne-Allemagne en finale parce que évidemment l'Espagne est la référence du dernier Euro et donc l'Allemagne aime bien se comparer évidemment avec ces nations-là. Mais sur la thématique d'Olise, un France-Allemagne à Munich en finale de la Nations League, moi, ça me fait saliver en tout cas. Merci Polo, merci Fabrice, merci Lolo. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Michael Olise. On a hâte de voir la suite évidemment, et avec le Bayern et avec l'équipe de France. On se retrouve très vite pour un nouvel After Allemagne. Salut. RMC After Allemagne.